général, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont, ils vont préférer voir la personne mourir plutôt que la personne reste sur leur dos, qui doit faire le rythme de la personne, etc., etc. Et au contraire, lorsqu'on regarde de l'autre manière, si des parents ont un enfant malade à charge, si des parents ont des enfants qui sont malades, comment ils vont réagir eux? Ils vont faire tout ce qu'il faut pour que leurs enfants aillent bien, même si ils vont jamais souhaiter que leurs enfants meurent. Au contraire, ils ont une miséricorde envers leurs enfants. Et ce sont d'ailleurs les parents, les seules personnes au monde aussi qui veulent que leurs enfants aient une situation meilleure que la leur. En général, en dehors, les amis, les frères, les sœurs, peu importe, il y aura toujours une compétition entre nous. Chacun veut surpasser l'autre. Chacun veut avoir une meilleure position que l'autre. Chacun veut avoir une meilleure maison que l'autre, une meilleure voiture que l'autre, une meilleure rang social que l'autre, être plus pieux que l'autre. À chaque fois, c'est toujours la même chose. Mais les parents, ils voudront toujours que leurs enfants soient supérieurs à eux, que leurs enfants leur dépassent. Ça, c'est la valeur des parents. Ça, c'est quelque chose qu'on ne trouve qu'on ne trouve jamais ailleurs. Et le fait de s'opposer aux parents, de se comporter comme leur adversaire, c'est quand même un péché qui est très grave. Le prophète sallam a traité ce péché de kaba'ir. Une fois, le prophète sallam a demandé aux sahaba, est-ce que vous voulez que j'attire votre attention sur les grands péchés, sur les kaba'ir? Les sahaba ont répondu, oh d'accord, au prophète d'Allah. Le prophète sallam a dit, le premier péché c'est quoi? C'est le shirk, l'association avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et le deuxième, la désobéissance aux parents. De la même manière que précédemment j'avais cité, Allah subhanahu wa ta'ala a dit que le tawhid et l'obéissance des parents sont liés. De la même manière, on voit que dans les hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le shirk et la désobéissance des parents aussi sont liés. Le musulman, lorsqu'il est en présence des parents, en présence des personnes âgées, il faut qu'ils se comportent d'une bonne manière. En particulier lorsque les personnes sont âgées. Parce que lorsqu'ils sont jeunes, la quarantaine, papa et maman, ils peuvent se débrouiller tout seuls. Ils peuvent gérer la maison, ils peuvent gérer leurs responsabilités. Mais lorsqu'ils commencent à devenir âgés, c'est à ce moment-là qu'ils ont besoin de nous. C'est à ce moment-là qu'on doit les aider. C'est vrai que chacun d'entre nous, on a des responsabilités sentimentales, des responsabilités familiales, des responsabilités professionnelles. On a plein de choses à faire. Mais on ne doit pas oublier que les parents ont une place prépondérante dans notre vie. Et on voit souvent, malheureusement, que le fils marié aura une réaction différente envers sa maman à cause de son épouse. On verra parfois aussi la belle famille qui empêchera une personne de faire le khidmat de ses parents. Na'uzubillah. Mais c'est pas une habitude, c'est pas une bonne attitude. Au contraire, comme je viens de citer dans le hadith précédent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, il incitait les sahaba à aller auprès de leurs parents et de faire leur khidmat. Et aussi une chose qu'on a oubliée aussi, c'est que par cela, on attire le mécontentement d'Allah subhanahu wa ta'ala, en désobéissant nos parents. Hazrat Abu Bakr radiallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit en ce sens que Allah subhanahu wa ta'ala retarde le châtiment de tous les péchés pour toutes les personnes qu'il veut, sauf pour un péché, le péché de celui qui désobéit leurs parents. Le châtiment de ce péché est infligé dans ce monde et dans le akhirat. Ça, c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala réserve aux personnes qui désobéissent ses parents. Parce que les parents, vraiment, c'est un grand ni'mat, c'est un grand bienfait. La présence même des parents suffit à être un ciment familial, à unir une famille. Parce que souvent, on va voir que le jour où ils s'en vont, le jour où il n'y a plus de parents, c'est fini. Le lien, il est rompu. Et on verra les frères et les sœurs qui iront chacun de leur côté et ils se feront très rarement, illa masha'Allah. Et donc, c'est à nous d'essayer de faire en sorte de respecter nos parents et de profiter au maximum de leur présence. Et comment faire cela? C'est en pensant que non seulement on fait cela parce qu'ils ont fait des bienfaits pour nous, mais aussi parce que c'est une adoration qu'Allah subhanahu wa ta'ala a exigée. Et que le jour du qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala va nous demander compte dessus. Et si je me comporte d'une bonne façon envers mes parents, mes enfants me verront me comporter d'une bonne façon envers mes parents. Alors Allah subhanahu wa ta'ala fera en sorte, incha'Allah, que ces mêmes enfants se comporteront bien envers moi lorsque je serai vieux. De la même manière, si je me comporte mal, mes enfants risquent de se comporter mal, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège. Et de manière générale, on peut voir aussi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a incité au respect des personnes âgées. Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit en ce sens qu'il n'y a pas un jeune homme qui honore un vieillard à cause de son âge, sans que Allah subhanahu wa ta'ala destine à cette même personne, dans ses vieux jours, une personne qui l'honorera de la même manière. C'est-à-dire, si on respecte une vieille personne,
alors lorsque nous-mêmes on se fera des vieux os, lorsque nous-mêmes on ne pourra pas marcher, lorsque nous-mêmes on aura du mal à parler, à ce moment-là il y aura des personnes qui vont nous respecter de la même manière qu'on a respecté ces vieilles personnes auparavant. Et je veux finir sur ce hadith de Anas ibn Malik radiyallahu anhu, qui dit qu'une fois un vieillard est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il y avait beaucoup de gens autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc ils ont pris du temps pour le laisser la place, pour le céder le passage. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit que ne fait pas partie de notre communauté, ne fait pas partie de la ummat du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la personne qui n'a pas de compassion pour le petit et qui n'honore pas les grands. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il a désavoué ceux de sa communauté qui ne prennent pas pitié pour les enfants et qui n'honorent pas les grandes personnes, les personnes plus âgées que nous. Parce qu'un tel acte ne fait pas partie de la sunnah. Un tel acte ne fait pas partie de la voie que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait et ne fait pas partie de la voie que la ummat du prophète sallallahu alayhi wa sallam doit avoir. Et juste pour finir, il suffit de regarder autour de nous, tout ce que nous avons autour de nous. C'est grâce à nos anciens. Si on a un masjid ici, si on a un mimbar ici, c'est grâce à nos anciens, c'est grâce à nos parents qui ont travaillé. Si nous-mêmes, on a eu le Coran, on a eu l'islam, c'est grâce à nos parents, c'est grâce à nos anciens qui ont travaillé dur pour que cet islam vienne jusqu'à nous. Si aujourd'hui, nous avons des bons résultats à l'école, nous avons des bons résultats à l'université, nous avons un bon job, c'est pourquoi? C'est grâce à nos parents, c'est tout ce qu'ils ont fait pour nous. En un mot, si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, c'est grâce à nos aînés et à nos parents. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à tous, incha'Allah, d'avoir cette bienveillance et ce respect pour les personnes âgées, pour nos parents, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide sur le droit chemin et nous fait entrer au paradis. Amin. Wa akhiru da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin. Je laisse la parole à mon bagat, incha'Allah. Donc, après avoir écouté ces quelques explications de Mufti Yassine, nous avons vu que la relation avec les parents évolue. Chacun d'entre nous, il a connu ses parents lorsqu'il était enfant. Et puis on a grandi, et nos parents, ils ont vieilli en même temps que nous grandissions. Dans le parcours de notre vie, il y a un moment où on était dans la madrasa, où on était à l'école, on a cette image de nos parents. Puis un beau jour, on se retrouve derrière un bureau, on occupe des fonctions, on a des responsabilités, on a une autre image de nos parents. On a connu notre père très vif, plein d'enthousiasme dans la vie, une mère qui bougeait énormément, et puis soudainement on s'aperçoit que nos parents sont devenus malades, ils sont atteints de telle maladie ou de telle maladie, ces parents sont devenus plus difficiles à gérer. La question qui se pose ici justement, dans difficile à gérer, comment gérer nos parents maintenant, comment agir avec eux lorsqu'ils rentrent dans la vieillesse? Qu'est-ce que l'islam nous demande? Quelle est la position de l'islam? Comment doit agir le musulman? C'est ce que Maulana Ibrahim Mullah va nous expliquer maintenant, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah walhamdulillah. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes chers frères en islam, nous avons une occasion d'entendre avec Mufti Yassine quelles sont la conception, quelle est la conception de l'islam concernant le respect des parents, mais au-delà même du respect des parents, quelle doit être notre position par rapport aux personnes âgées, par rapport aux anciens, comme on pourrait le dire. Alors, nous savons tous que viendra une époque, viendra un moment de notre vie où nous allons vivre un marhala, nous allons vivre une période de notre vie qu'Allah Ta'ala a décrit dans le Coran en disant Allahu alladhi khalaqakum min da'f thumma ja'ala min ba'di da'fin quwwa thumma ja'ala min ba'di quwwatin da'fan wa shayba. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala explique quelles sont les étapes de la vie, étapes auxquelles personne ne pourra y échapper. De même que nous ne pourrons jamais échapper à la mort, de la même manière, Allah Ta'ala nous fait comprendre à travers ce verset que lorsque vous êtes né, vous étiez faible. Et après la faiblesse, Allah Ta'ala vous a accordé la force. C'était la période de la jeunesse et quand on est adulte. Mais après cette période où on est plus ou moins, on possède plus ou moins toutes nos facultés, Allah Subhanahu wa Ta'ala fera retourner la période de faiblesse. C'est ce qu'on appelle la vieillesse.
Le verset du Coran, il vous réduit à la faiblesse et à la vieillesse. Et comme on a dit, tout comme personne ne pourra échapper à la mort, personne ne pourra échapper à cette étape difficile qu'est la vieillesse, à moins qu'une personne meure jeune, bien sûr. Alors, mes chers frères, la vieillesse est une étape difficile. Pendant cette étape, l'homme ou la femme qui devient âgé peut parfois perdre son izzat, peut parfois perdre son honneur en perdant son autonomie. Un homme ou une femme qui a grandi, travaillé dur, se voit réduit à être occupé par ses enfants, cette personne en prend, passez-moi l'expression, un coup à son izzat. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de demander à Allah subhanahu wa ta'ala la protection qu'on appelle al-haram. Al-haram c'est quoi? C'est un tel état dans la vieillesse où on est dépendant, où on est ce qu'on appelle muhtaj des autres, que ce soit de nos enfants ou que ce soit d'autres personnes, d'infirmiers, d'infirmières ou autres, même si c'est nos propres enfants, nous devons demander à Allah ta'ala la protection contre cette étape, contre une étape de la vie où on serait dépendant des autres, où on ne serait plus autonome. Et lorsqu'une personne vieillit, même sur le plan psychologique, cette personne est affectée. Et l'entourage de cette personne, que ce soit un homme ou une femme, ressent ce changement qu'il y a. Je ne parle pas sur le plan physique, les maladies ou autre chose, mais sur le côté psychologique de la personne. Autant la jeunesse, lorsqu'on a 15 ans, 20 ans, jusqu'à 35 ou 40 ans, la jeunesse est synonyme de vitalité. Quand on est jeune, on essaie de forger sa personnalité, on essaie d'affirmer ses choix, on essaie de montrer qu'on est indépendant. Toutes ces qualités-là, ce sont les synonymes de la jeunesse. Mais lorsqu'on devient âgé, on devient faible physiquement, on devient fragile, on devient vulnérable. Lorsqu'on est âgé, parfois on a certaines habitudes qu'on n'aime plus changer. C'est là qu'on dit, ah, Tchatchalaf devient maniaque, il a des manies, il ne veut pas, il fait ça, il ne veut pas, il fait telle chose.